Alors là, waouh! La tête de De Zerbi à la 94e minute, l'ouverture du score lensoise. Mes chers camarades, j'espère vraiment que vous allez bien. Bon, vous êtes Marseillais, vous n'allez pas bien du tout, c'est clair. Je salue notamment les Lensois de la chaîne, je sais qu'ils sont nombreux. Cette défaite fait extrêmement mal à l'OM et honnêtement, j'allais dire la pire défaite de Marseille cette saison. Mais cette défaite fait très, très, très mal. Je rappelle quelque chose les gars. Eh oui, le Classico est le prochain match de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain et pour l'OM. Je viens de voir, passer là dans ma TL, ce tweet, Massilia Zone pardon. Fin de cet honteux spectacle. C'était extrêmement compliqué pour l'OM aujourd'hui et honnêtement, je peux comprendre la jubilation de Will Seal. Je vais être honnête avec vous, là, je garde mon côté pro. Bon, évidemment, je vais être objectif dans cette vidéo, c'est comme l'objectif, mais sachez un truc, si ce match se finissait 0-0, je pense que j'aurais très peu parlé du match et j'aurais déjà fait une preview de PSG-OM parce que le match était extrêmement pauvre. Mais là, est-ce que l'OM mérite vraiment sa défaite? Le gros problème, c'est que j'allais vous dire, ça me rappelle un petit peu, le PSG Liverpool. Mais en vérité, non, parce que le PSG contre Liverpool aura eu énormément d'occasions. Mais là, c'était très pauvre. Même pas un XG pour les 2 équipes sur l'ensemble du match. Un non-match en fait des joueurs de Marseille, à part, certains joueurs, mais notamment défensifs, hein. J'ai trouvé notamment, Balerdi très bon. Balerdi fait 13 récup dans le match. Je l'ai trouvé très, 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 très bon. Bennacer, à part, peut-être cette fin de match, il fait quand même 7 récup. C'est bien, mais c'était très, très, très chaud au niveau de la créativité. Il y avait quasiment rien. La compo départ pour Marseille, il y avait Gouiri, seul attaquant, il y avait des mouvements intéressants. Tu as fait rentrer, Lucien Greenwood, Rowe, Mopé, mais tu n'avais quasiment rien. Le gros problème marseillais, on le voit, c'est bloc bas. En tant que, voilà, suiveur bien évidemment du PSG, j'ai pu voir, des matchs du PSG, contre des blocs bas où c'était évidemment très compliqué, même s'il y avait, beaucoup d'occasions aussi générées. Le truc, c'est qu'il faut aussi «débrider les joueurs» entre guillemets. Parfois, un jeu trop conventionnel nous dessert, en tant qu'équipe de possession et Luis Enrique a un petit peu, je sais pas, écouté ses joueurs, j'allais dire, mais en tout cas, Luis Enrique était un peu, ferme sur une certaine idée, quand il est arrivé au PSG. Aujourd'hui, disons qu'il accepte beaucoup plus que ses joueurs partent en transition, cherchent la longueur, la profondeur, pardon, les longs ballons. Mais là, on avait un jeu trop stéréotypé, beaucoup trop stéréotypé pour l'OM. Première période, les gars, on est sur quoi? On est sur du attendez, tac, 76 de passes réussies pour Lens. Ouais, globalement, Lens avait un déchet technique de fou. Le contre-pressing marseillais n'était pas mauvais. 63 de passes réussies pour Lens, mais c'est eux qui te mettent le seul but du match et la victoire. Un Lens qui était honnêtement en crise, qui a perdu 4-3 contre le Havre. C'était une vraie claque, hein, c'est sincèrement une vraie claque. Alors, le but lensois et après je vous montre les actions marseillaises quand même, parce qu'il y en a eu. Rongier, aïe aïe aïe, il était responsabilité défensivement. Ah, ça a été dur quand même. Là, il y a une passe de Rongier qui est un peu ratée. La relance, très verticale de Lens va pouvoir être fait, ça a été le but de Lens. Le bus, Lens a énormément d'absence, énormément. Beaucoup de suspendus en plus de toutes les pertes qu'ils ont eues lors du mercato. Donc ils n'avaient vraiment pas le choix que de jouer bloc bas, très bas et essayer de contrer. Ici, le relais va être trouvé, Sotoka va balancer dans la longueur, la profondeur. Le repli, bon marseillais, OK, voilà. Balerdi, pour moi, a fait vraiment un match. Mais là, c'est compliqué. Là, ici, le retour, ouais, Luis Enrique essaie de revenir. Rongier va essayer de revenir. La profondeur sur Machado était très bien trouvée. Machado a fait un vrai match. Là, vraiment, la lucidité du mec. Regardez, Rouli ferme quand même bien ferme bien le premier poteau. Là, honnêtement, bah, tu Machado, tu fais quoi? Tu tentes de, de taper sous la barre, tu tentes le petit pont. Moi, là, dans ma tête, Machado allait tirer. Il a eu la lucidité à la 94e minute. Ça, c'est vraiment un truc, hein. Ici, regardez un petit peu, Machado élimine complètement Rongier. Donc Rongier est vraiment malheureux, hein, vraiment dépassé un petit peu, je trouve, sur ce match, défensivement. Ça a été un peu compliqué. Peut-être que je suis un peu sévère, il aura fait des vrais retours, mais voilà, il a pas à être responsabilisé, je pense, dans ce rôle-là. Machado perce ici, là, je me suis en mode, bah, il va tirer. Regardez, voilà, Rouli, il ouvre complètement les jambes. Bon, Balerdi, il se met, en catastrophe ici, mais là, il peut rien faire. C'est très compliqué. Il a la lucidité supplémentaire de passer à El Ainaoui, je suis désolé si je prononce pas son nom. Mais là,
Oh là là, là, le sang-froid lensois. Vraiment, les gars, je félicite si vous êtes lensois. Il faut vraiment féliciter parce que tu as un sang-froid, c'est glacial. Là, c'est glacial. Machado, l'action qu'il te fait à ce moment-là du match, la plupart auraient retiré. Oh là là, bonhomme, vraiment bonhomme. Magnifique, mais quel enroulé, n'importe quoi. Regardez, s'il vous plaît, où il va trouver le ballon. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Là, ça, c'est un chef-d'œuvre. La glace. Waouh, là, c'était là, de derby, je pense, ça bouge dans sa tête parce que c'était un match extrêmement compliqué pour l'OM. Très objectivement, les gars, c'était extrêmement compliqué. Comme j'ai rarement vu pour eux cette saison contre des blocs bas, ils ont déjà eu des difficultés, mais là, c'était. Normalement, tu fais craquer un bloc bas. Là, tu n'as vraiment pas réussi. Trop conventionnel. Tu as quand même eu une très grosse opportunité après une relance rapide. Regardez, là, tu n'avais pas de bloc bas. Mopé, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Mopé sur l'action. Il élimine très bien ici. Bon crochet. Il est dans une position de frappe énorme. Vraiment énorme. Mais ouais, l'homme du match, bon, si c'est pas Machado El Anayoui, je suis désolé encore une fois, j'arrive pas à prononcer son nom, bah c'est sûrement Ryan. L'arrêt de Ryan, il est énorme. Là, il est énorme. Parce qu'en vrai, Mopé, il cherche le petit filet là. Est-ce que le mieux, c'est peut-être pas de glisser comme ça, premier poteau, peut-être? L'arrêt est énorme. L'arrêt vraiment, vraiment massif de Ryan ici. Waouh. Juste avant, juste avant, Guiri qui. C'est terrible, mais Guiri aura fait son match de joueur mobile, d'appel, de relanceur, et cetera. De relanceur, de combinaison. Je vous montrerai une action notamment. Guiri n'est vraiment pas le joueur offensif à critiquer, je pense, quand tu vois notamment les entrées pas si dingues de Greenwood, notamment Luis Enrique, qui aura eu une méga opportunité ici. Regardez, Guiri arrive à éliminer tout le monde, il va passer à Rowe. Rowe qui va se centrer. Énormissime occasion. Là, honnêtement, le mieux, je pense, c'est de terminer sous la barre. C'est compliqué, mais c'est ce qui va être fait. Mais Ryan fait l'arrêt, je sais pas si vous voyez le ballon, l'arrêt de Ryan, il saute complètement. Waouh, là, vraiment, il a écœuré. Et en fait, c'est là où tu dis, l'OM n'a pas réussi à créer assez, mais a eu des grosses situations. Ouais, c'est waouh, c'est vraiment je t'avoue que la fin de match m'a un peu choqué. Je ne m'attendais pas du tout à voir Lens marquer. Ça m'a choqué, réellement. Même si, bien sûr, qu'il y avait des situations chaudes. Là, encore une fois, Rongier, ici, je sais pas, on est en seconde période, je sais plus trop quand. Il rate un peu son contrôle, et cetera. Il est pressé par Saïd, je crois. Et Diouf qui aura fait un bon match également dans la percussion, limite c'était un attaquant dans ce match-là. Ben, tu vois, ici l'OM se met dans une situation critique. Balerdi, OK, essaie un petit peu d'assurer les arrières. Bon, au final, c'est très, très, très compliqué, le retour de Rongier suffit pas. Diouf peut tirer. Au final, c'est Luis Enrique qui arrête le but, parce que là, il y a but. Donc l'OM, dans ce match-là, problème de créativité extrêmement important. Erreur individuelle, on sait que c'est une équipe qui peut faire des erreurs individuelles notables. Ça aurait pu être vraiment punitif. Ouais, c'est Luis Enrique, il s'y sauve, je pense que Luis Enrique a fait une bonne entrée d'un point de vue défensif, mais bon, c'est quand même un joueur offensif, quoi. Ici, malgré, Bennacer qui pour moi a fait un bon match, hein, j'ai pas trouvé Bennacer, dramatique, il rate ici son contrôle, enfin, ouais, il y a le contrôle, Kondogbia passe le ballon, il rate un petit peu. Là, c'est très chaud parce qu'il y a une bonne percée, il fait la faute. Alors, je ne pense pas qu'il y a rouge. Pour la simple raison, les gars, ce n'est pas le dernier défenseur. Certes, il y a une projection lensoise, mais Balerdi, je trouve, a quand même bien pris. J'ai revu l'image, hein, j'ai revu l'action. Il a une bonne pointe de vitesse. Je pense que Balerdi peut accompagner le joueur lensois. Donc, je ne pense pas qu'il y a rouge. Si évidemment Balerdi était ici sur le terrain, oui, bien sûr que là, il y aurait eu rouge. Donc, chaud. Vraiment chaud. Bon, ça, je l'ai montré, c'est mon P. La seule action lensoise, je pense, du match, à part le but et l'erreur que je vous ai montré de Bennacer quand il fait faute et l'erreur de Rongier, c'est celle-là. À cet instant, on est à la 30e minute de jeu quasiment. Il y a rien, il y a pas de ballon touché dans la surface de l'OM pour Lens, il y a rien, il y a pas de tir ni rien. Là, il y a un ballon long qui va être trouvé. Encore une fois, une gestion de la profondeur qui est compliquée, on le sait pour Marseille. Là, ça va être Rongier qui va essayer d'y aller. Mais là, ça a été compliqué. Je pense que c'est la seule fois où Balerdia a été un peu battu dans ce match-là, parce que sinon, il aura vraiment fait un travail même de lecture du jeu important. Rouli, encore une fois, les sauve, hein, parce que là, peut-être qu'un meilleur finition à avoir, peut-être, mais bon, voilà, c'est un peu fermé. Il se met en vrai, Roulier est bien positionné. C'est la seule et unique action de Lens dans ce match, hein, honnêtement, à part voilà, les autres que je vous ai montrés. Je vais vous montrer quand même l'action Marseille, je pense, de la première période, qui montre quand même qu'il aurait pu avoir quelque chose, mais il manquait vraiment, je pense, cette prise de risque, en fait. Comment battre un bloc bas?
Est-ce que vous posez cette question? Moi, vraiment, voilà, j'essaie de me poser des questions dans le football. Battre des blocs bas, ce qui est compliqué, c'est que les lignes sont extrêmement resserrées. Il y a très, très, très peu d'espace à exploiter, donc généralement, tu as pas 1000 possibilités. Soit tu essaies de jouer dans les petits espaces très rapidement en une touche et voilà, tu arriveras comme ça. Soit tu vas tenter des frappes de loin, ça peut passer, hein, des frappes à 20 mètres, 25 mètres. Je sais pas si l'OM en a tenté beaucoup dans ce match-là, j'ai pas trop souvenir honnêtement. Ou alors tu essaies de décaler énormément, de créer des décalages. Tu passes flanc gauche, flanc droit, flanc gauche, flanc droit, mais ça demande des grosses transversales, ça demande aussi beaucoup, beaucoup de vitesse. Et après, tu tentes de percuter. Par exemple, ici, voilà, Merlin, bon, vous voyez voilà, dans votre écran, allez, tu peux tenter de percuter, un petit dribble, bah, c'est aussi ça le football, tu dribbles, peut-être que tu vas échouer, mais à un moment ça va passer, tu vas créer un décalage naturel, par ta qualité individuelle. Bon, ici sur cette action, Kondogbia va passer à Højbjerg. Regardez un petit peu, l'action elle est rapide. Elle a une touche, Højbjerg, il y a pas de contrôle pour Rabiot. Rabiot, il y a pas de contrôle pour Højbjerg. OK, il t'en prend un peu, ça talonne, c'est bien, c'est très beau, c'est fluide, j'allais dire Cherki, non pour Gouiri. Gouiri, ici a le ballon, tempo bien, bonne conservation, voilà, dos au but. Franchement pour moi, Gouiri a fait un vrai bon match de neuf. Le match de Gouiri, je le trouve pas choquant. Enfin, il y a quand même des arrêts de Ryan qui sont importants, sans non plus être des occasions massives. Là, je vais vous montrer cette action-là. Heu, contrôle de Gouiri ici dans la surface, il va repasser à Merlin. Merlin va repasser à Rabiot en une touche, sans contrôle pour Gouiri, en une touche sans contrôle pour Iber, en une touche sans contrôle pour Gouiri. Tu as battu le bloc. Tu as réussi à battre le bloc bas. Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne action. Le problème, c'est qu'on l'a vu une fois. On l'a vu une fois. Je pense littéralement que cette action, on l'a vu une fois dans tout le match pour l'OM. Tu as réussi à battre le bloc de Lens et là, tu as un V1. Et là, il faut terminer. Peut-être qu'il peut enrouler, la finition, bien sûr, voilà, peut-être qu'il peut enrouler. Ryan fait un bon arrêt. Franchement, regardez, ça a failli passer entre les jambes. Ouais, mais le problème, c'est que ça arrivait qu'une fois, quoi. Ça arrivait qu'une fois pour les Marseillais. C'est chaud quand même, c'est chaud. Il y avait cette action au tout début de match. On est à la 24e seconde où voilà, le bloc, lensois, là, il est pas encore, là. Bien sûr, on est vraiment au tout début. Tu as un ballon long, long ballon, long centre de Rabiot pour, Dedic. C'était une action. Voilà, Henri Dedic ici, peut-être qu'il peut passer à Gouiri. Gouiri, peut-être il peut trouver un appel. Regardez ici un peu l'espace à exploiter. Il y a beaucoup d'espace. Là, vous voyez pas, mais il y a un joueur lensois, là, tac, sur votre écran, donc vous ne voyez pas. Donc, il y a pas hors-jeu. Toute cette zone-là n'est pas hors-jeu. Il aurait pu passer. Bon, au final, Dedic va tenter la frappe, ça passe au-dessus. Bon, c'était le début du match. Tu te dis, allez, peut-être, ça peut faire un truc de fou. Au final, ça a vraiment rien donné. Et j'ai noté également cette action-là à la 3e minute de jeu, mais sinon, il y a pas grand-chose. Regardez Gouiri qui va passer à Rabiot, je pense encore. Ouais, Rabiot qui va tenter une ouais, bon ballon lobé. Ça va rien donner. Alors ça, je vais en parler après. Pour Bilal Nadir, Nadir, ouais, ça a été. En fait, le problème, c'est que je connais pas trop son poste. Je sais pas si c'est un joueur offensif, polyvalent ou quoi. Mais ça a été à peu près tout. Je vais en parler maintenant parce que sinon, je vais l'oublier. J'ai quand même pris ça. Oui, l'OM en plus s'en sort bien quand même parce que oui, effectivement, je pense que les Marseillais seront relativement d'accord pour dire qu'effectivement là, c'était chaud. Le rouge aurait pu arriver. Rongier, ouais, ça a été compliqué pour moi. Quand tu vois quand il est en retard et tout, les erreurs qu'il a pu faire. Ça a été compliqué. Rongier, on a vraiment connu un meilleur match de sa part, honnêtement. Mais voilà, c'est vrai qu'on sait que l'OM a pu avoir des rouges relativement particuliers cette saison. Bon, voilà, on va pas y revenir dans ce débat-là. Vous connaissez la chanson. Là, ouais, là, je pense que l'OM se sort bien. Et ouais, je me dis à la place d'un Lensois, là, c'est un peu dur. C'est une semelle. Alors pourquoi il n'y a pas rouge ici? Pourquoi il n'y a pas rouge? Franchement, j'en sais rien, les gars. Encore une fois, moi, les règles d'arbitrage, j'en sais rien. Je dis ça pour tous les clubs. Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. On a déjà parlé, il y a un problème d'arbitrage. On en parle littéralement toutes les semaines. Peut-être parce que le ballon, enfin, le pied n'est pas assez haut, j'en sais rien, mais normalement, c'est au-dessus de la cheville. Donc, en tout cas, c'est jaune extrêmement foncé. Voilà, c'est à peu près tout ici. Ah oui, j'ai quand même noté une autre bonne action de l'OM avant l'action, la collective que je vous ai montré. Mais c'est les 2 seuls. Kondogbia qui va passer à Rabiot, Rabiot pour Merlin. Et là, Merlin va tenter un bon truc. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut. C'est cette folie qu'il faut contre les blocs bas, contre les équipes resserrées, qui a vraiment trop manqué. Ici, regardez, mine de rien, il n'y a pas mille espaces. Là, franchement, Merlin, si tu essaies de passer à Rabiot, à Gouiri, machin, bon, Benassi, c'est serré, franchement, c'est serré. Et là, intelligent, parce que chacun est un peu en un contre un. Et c'est ce qu'il faut, c'est le jeu positionnel. Chaque joueur marseillais est en train de marquer chaque joueur lensois et inversement. Bah, Merlin, il va tenter la percée et c'est intelligent, c'est intelligent. L'action, mine de rien, la simple percussion individuelle, elle est utile parce que tu arrives à te créer vraiment, vraiment une situation. La passe pour Gouiri, elle est très bonne. Gouiri se retourne ultra bien pour le coup. Il y a situation de but. Enfin, franchement, c'est une situation de but. L'arrêt est énorme, encore une fois, là, vraiment de Ryan. Le ballon touche la barre. Ouais. C'était vraiment ce qui a manqué à l'OM dans ce match-là. Beaucoup de, je pense, voilà, de mouvements comme ça, tout simple, juste un peu de folie. Il faut arrêter trop voilà, le football.
ultra stéréotypé, passe latéral, et cetera et à un moment aussi prendre des risques, percuter, décaler, et cetera, combiner. Bon, ça n'a pas été. Ça n'a vraiment pas été et ouais, le les entrants n'ont pas assez apporté et le match est une extrême mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille, parce que l'équipe n'est pas la plus en confiance. L'équipe aura affronté, beaucoup d'équipes ces derniers temps en bloc bas, Angers bien évidemment, Auxerre, Nantes, oui également je pense, Lens. Quelle projection contre Paris? Ah alors ce qui est particulier, c'est que ce match-là arrivera après le match contre Liverpool, donc bon, moi je l'espère pas évidemment, mais si le PSG est éliminé, peut-être que l'équipe n'aura pas trop la tête à ça à cause de la déception ou quoi. Dans l'absolu et je vais être très, très cash, hein, pour les Marseillais, voilà, notamment qui me suivent sur chaîne, vous me connaissez si vous me suivez depuis quelque temps. J'essaie d'être objectif au maximum et être honnête, c'est aussi le but et le travail, entre guillemets «journalistique», objectif que tu dois avoir, même si évidemment je ne suis pas journaliste. Tu dois avoir, une part de vérité ou en tout cas essayer de chercher la vérité. Je vais pas mentir aux Marseillais que ça va être très, très compliqué, hein, sincèrement. Le niveau de jeu du Paris Saint-Germain, je pense que beaucoup de Marseillais ont notamment vu, bah, ce match perdu, hein, certes, hein, contre Liverpool, mais vous avez vu, je pense, quel jeu a pu faire le PSG. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de messages des Marseillais et ça en dit long, hein, quand voilà, des Marseillais me disent: «Bah, écoute, voilà, je suis content que le PSG ait perdu, mais objectivement, vous étiez beaucoup plus fort». Je pense que ça en dit long. Bien sûr, voilà, je sais que le chambrage, ça fait partie du jeu. Ça, c'est la vie, les gars, il y a pas de problème. Mais je suis un peu pessimiste, pour l'OM. Je vais pas voilà, moi, ça m'arrange, hein, évidemment. Si le PSG peut gagner 5-0, bon, voilà, vous avez compris l'idée. Mais ce serait bien aussi avoir un match un peu compétitif. Après, ce qui peut peut-être être cool pour Marseille, le PSG va pas poser un bloc bas. Ça, vous êtes sûrs et certains, les gars. Le PSG ne posera pas de bloc bas. Mais est-ce que l'OM arrivera à avoir, beaucoup le ballon? En fait, c'est très, très simple. Regardez les 3 derniers matchs du PSG. Contre le LOSC, qu'est-ce qu'on a? Première période, 0 tir pour Lille, 1 ballon touché dans la surface adverse, pour vous indiquer en fait juste la force du contre-pressing parisien. Contre Liverpool, première période, 1 tir pour Liverpool sur corner, je crois, coup franc. Et encore, c'était une tête très, très dévissée. 8 ballons touchés dans la surface adverse, dont genre 3-4 en tout début de match, 2-3 premières minutes. Et contre Rennes, première période avec une équipe largement remaniée où il y avait 7 remplaçants. Première période, il y a eu quand même des tirs, des actions rennaises, certes, pas mal. Mais encore une fois, beaucoup, beaucoup de déchets à la passe pour Rennes, forcément. Et voilà, c'est chaud. Donc oui, bien sûr que franchement, si tu me dis que tu es marseillais et que tu as un quart avant ce match-là, je ne peux que comprendre, parce que les derniers matchs marseillais n'étaient pas les plus rassurants. Il y a une victoire contre Nantes, alors de mémoire, il faut que je me souvienne. La première était, ouais, laide, ouais, très laide. La seconde était bien mieux, ouais, vraiment bien mieux. Je pense qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? J'ai oublié un petit peu. Tac, qui est rentré. Ouais, Rongier a fait une très, très bonne entrée. Ouais, ça, je m'en souviens, Rongier a fait une super bonne entrée et après, j'ai plus trop le reste, mais je sais que Greenwood avait fait, un bon match de playmaker, en tout cas, ouais, Guiri avait marqué, ouais. Donc c'était bien. Tu as réussi à battre un peu la pression, enfin, le bloc bas de Nantes. Contre Auxerre, ouais, tactiquement, tu as eu du mal et voilà, donc ouais, c'est très compliqué, hein, pour l'OM, forcément. Vous me faites, vos retours. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. En tout cas, les gars, pensez au like avant de partir. Gratuit à 100%. Ça m'aide énormément. On fera une preview, hein, de ce match, de ce PSG OM. Oh là là là, ça va être la guerre, je le sens en commentaire encore une fois. Mais bon, les gars, voilà, c'est du foot. Chambrez-vous si vous voulez, mais restez respectueux avant tout. Ouais, comme le premier match de la saison, là, le OM PSG, j'avais fait une vidéo avec Same Football, entre autres sur la chaîne. Pourquoi pas le réinviter? On verra bien. Mais ouais, vous me dites en tout cas, faites vraiment vos retours, les gars, débattez, même entre vous. Voilà, moi, je peux pas répondre à tout le monde. Je lis vos commentaires, vous le savez, mais je peux pas répondre. Quelle est votre conclusion? En tout cas, vous l'avez compris. Match trop, trop stérile au possible, malgré deux vraies grosses situations pour Marseille en fin de match, notamment Mopé. Mais vulnérabilité importante en cas de contre Lensois, même s'il n'y a pas eu beaucoup de choses. Les erreurs peuvent coûter cher. La dernière passe de Rongier a fait du mal. Mais globalement, un match bon, sans saveur. Encore une fois, la frappe de Gouiri à la 20e, à la 29e, après une bonne percée de Merlin, une bonne action collective, après le néant,
le néant, le néant et ouais, centre de Rowe sur Luis Enrique, pas mal, décalage et récupération haute pour Marseille, je crois. Transition, Mopé, arrêt de Ryan. Donc c'est vrai qu'en vrai, qu'on met ça bout sur bout, on peut se dire, ben Ryan, Ryan est chaud. En vrai, c'est ça. En vrai, peut-être que, vous voyez, c'est ça la lecture de ce match-là. Sans, sans avoir vu un OM choquant, collectivement, impressionnant, voilà, machin, avec certes une productivité extrêmement faible, on peut quand même se dire que le gardien a été sale. Ryan a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien, lui qui a été critiqué quand même de manière logique. Ouais, peut-être c'est un peu ça la lecture de ce match-là. Parfois, tu gagnes des matchs en ayant une finition et pas forcément beaucoup, beaucoup de créativité, en ayant du réalisme plutôt. Mais bon, parfois tu l'as pas parce que le gardien est chaud. Même si voilà, il n'y avait pas des arrêts non plus choquants de Ryan, le XGOT, bon, ouais, bon, ça va quand même. Mais ouais, un vrai, vrai coup pour Lens. Je sais même pas si c'est un hold-up. Je pense que c'est pas assez fort de dire que c'est un hold-up parce que la production marseillais n'était pas non plus choquante. Et sur l'ensemble du match, rien qu'avec des contres, c'est bien Lens qui a été le plus dangereux. C'est ça qui est fou. C'est le football, quoi, ce sport. Oh, putain, mais vraiment, plus on avance, plus j'étudie le foot, plus ce sport me rend fou, les gars. J'en peux plus, c'est un truc de fou. Bref, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. Félicitations Lensois, c'est un truc de fou. Les Marseillais, bah, on se retrouve pour parler du Classico, bien évidemment. Et d'ici là, la paix sur vous.